Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 15 mars, et oui le 15 mars 2021, et on se retrouve, je pense que vous l'avez deviné, chez les Hypansistrus zebra. Et là, qu'est-ce qu'on l'on voit? Parmi une vitre sale encore, on voit notre petite Hypansistrus zebra que l'on avait vu sur la pierre en pleine journée, et qui a décidé de se fixer ici. Alors, bon, il n'est plus aussi téméraire que par le passé de sa tendre jeunesse. Maintenant, il reste dans cette zone-là. Je le vois très peu d'ailleurs. Là, c'est vraiment une découverte de le revoir là. Mais je sais que je l'avais vu il y a quelques jours ici et il n'a pas bougé. Donc, c'est au même endroit que le premier petit. Donc, il se croise avec le premier petit. Il est ici, donc c'est plutôt cool. Je suis content de le voir qui va bien. Il a grandi. Il a vraiment grandi. Il prend de plus en plus de force et de vigueur. Voilà, on le voit mieux là. Il a dit, tiens, je vais me montrer. Donc il se planque ici. Avec le premier petit qui est, je ne sais plus où, il est dans le coin, le premier petit, il était là tout à l'heure, on le reverra. Mais je crois qu'il est, non, oui, je crois qu'il est là, ouais, bah là, il est là le premier petit. On a un autre petit qui est ici, que j'avais vu, je vous avais parlé la dernière fois, qui est toujours à son coin, donc on voit que ils sont vraiment, les petits sont vraiment très attachés à leur petit territoire, mais vraiment. Il prend, lui il commence à devenir beau aussi, hein, il commence à être sympa. Dès qu'il est sorti du tube du père, il s'est fixé là et depuis il est ici, il n'a pas bougé. Et c'est plutôt sympa. Tiens, je viens de voir un truc là qui m'interpelle un petit peu, non? Non, je croyais que si, là, on dirait qu'il a pas, que son museau n'est pas tout à fait... Enfin, la ligne du milieu ne touche pas. Bon, je sais pas. En tout cas, il est sympa. Et à l'intérieur du nid, et ben voilà, il y a papa qui est ici. Ah ben voilà le premier petit qui était là. Il y a papa avec les petits, hein. Toujours un petit planant qui traînasse, mais qui n'a pas fait de dégâts parce que en fait, les premières larves ont été protégées par les alevins qui étaient avec, en plus du père, hein. Donc les premiers alevins, enfin les alevins de la ponte précédente. Là, il est en train de mordre, regardez, tac, il est en train d'attaquer, il sait que c'est un prédateur, il sait que c'est quelque chose de dangereux pour ses petits. Enfin, pas pour maintenant, là mais il sait que c'est... Et du coup, il essaye de le virer. Donc les petits indirectement, les premiers petits ont protégé les larves qu'on avait vues qui étaient toutes nues et sans coloration. Bah maintenant voilà, il y a de la coloration, les petits vont bien. Il y a eu un taux de réussite bien plus important dans cette ponte que dans les autres, grâce au fait que j'ai enlevé pas mal de planormes. Même il y a celui-là qui traîne là, tel un requin autour des jeunes, mais bon, il ne reste plus grand chose. Là, on voit la queue sur la gauche du premier petit, qui a vraiment beaucoup grandi. Donc il est ici. Et là, on a le petit que je vous parlais, qu'on avait vu sur la pierre. Donc ils partagent la même zone. Il reste dans son coin, hein, il se méfie quand même, mais il a bien grandi, il commence à devenir magnifique. Voilà, petit qui est plus jeune que celui-là, hein. Celui-là est de la pente d'avant. Après on a vu le premier qui était là, donc qui était de la première ponte, celui-ci. Et puis là, une nouvelle génération de petits, où là j'en ai quand même quelques-uns, et là je peux dire que là oui, un nombre assez important et que ça s'est bien passé. Tiens, là on voit un jeune de la nouvelle génération qui a encore un petit ventre bien rebondi, hein, qui a encore un peu une réserve de sac vitelin. Et là la queue sur la droite, voilà, on voit une queue, c'est d'un alevin d'une ponte d'avant qui a décidé
de rester dans le nez. On voit hein, la taille de la queue est beaucoup plus grande de la caudale. Et puis même le corps est plus grand. Bah là on le voit, hein, il est beaucoup plus gros. Celui-là, au-dessous. Ici. Qui est resté avec papa. Et il est bien à la maison. Premier alevin. Enfin premier jeune. On voit la taille, voilà la taille du premier jeune. Qui est resté fidèle à son territoire. Il a vraiment bien grandi. Là, on voit vraiment... c'est vraiment cool. Bon, je laisse un peu la lumière, bon, parce que les larves ne sont plus aussi... mais ça permet de bien voir l'intérieur du nid et puis de voir quand même qu'il y a une évolution qui se fait. Et c'est plutôt sympatoche. Et là, voilà le petit qu'on avait vu. Ah, c'est vraiment très cool. Je suis vraiment très content. Il faut que ça continue. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer que le 15 mars 2021, c'était pour vous montrer l'évolution de votre ponte et l'évolution des Hypancistris zebra. Là, j'ai pas remis la lumière. Je vais bientôt la mettre. Ils ont envie d'être tranquilles et je vais leur faire ce grand plaisir. C'est-à-dire que je vais éteindre la lumière et du coup vous dire... bye bye et surtout à la prochaine et merci à ceux qui me suivent, hein. C'est vraiment super sympa, c'est vraiment super cool, même si vous n'êtes pas nombreux, je vois quand même qu'il y a de plus en plus d'abonnés et ça me fait plaisir, donc je vous remercie de me faire, de me visionner et surtout ça motive un petit peu à continuer. Maintenant si vous voulez toujours en mettre des commentaires, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, au moins ça fait vivre la chaîne. Des petits pouces bleus, pourquoi pas, c'est toujours cool. Et puis surtout, à la prochaine. Allez, salut, salut. Surtout, portez-vous bien, c'est important. N'oubliez pas, portez-vous bien. Salut, salut.